Bonjour à tous et bienvenue au séminaire en ligne d'aujourd'hui. Comment relever les défis liés à l'enseignement des matériaux dans le premier cycle organisé par collègue de Infinite Simulation Systems Adrien Baït et le co-organisateur David Mercier, responsable de développement pour l'enseignement et la recherche chez NSys Granta. Bon, avant de commencer, nous aimerions passer en revue quelques éléments afin que vous sachiez comment participer au webinaire d'aujourd'hui. Nous avons pris une capture de l'écran de l'exemple de l'interface. Vous devez faire quelque chose qui ressemble à ceci sur votre écran dans le coin supérieur droit. En cliquant sur la flèche rouge, vous pouvez déplier ce petit écran et choisir votre mode audio et la question. Naturellement, vous écoutez en utilisant le système de haute valeur de votre ordinateur par défaut. Si vous préférez rejoindre par téléphone, sélectionnez simplement téléphone dans votre audio et les informations de connexion seront affichées. Vous aurez la possibilité de soumettre des questions ou de discuter lors de cet événement via le chat. Et à la fin de chaque partie, nous rassemblerons vos questions spécifiques. Et pendant le webinaire, votre microphone est automatiquement désactivé et ce webinaire sera enregistré. Alors, le présenteur d'aujourd'hui sont Adrien Baït, Sales Engineer à l'Infinite Simulation Systems, et Dr. David Mercier, Développement Manager for Education and Research at NSys Granta. Bienvenue tous les deux. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, c'est l'introduction Infinite NSys Granta EduPack by Adrian et NSys Granta Academic Products for Materials Research and Education by David. Et naturellement, au fin, questions et answers. Alors, Adrien, à toi, bonne chance à tous et profitez bien. Merci Erna. Alors, voir si j'ai le contrôle des DIA. Oui. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Adrien Bayet et je suis responsable au sein d'Infinite pour nos activités qui touchent à l'enseignement des matériaux et des matériaux en titre général. Donc aussi pour les applications industrielles. Donc voilà, je vais vous donner une courte introduction de Infinite et surtout de NSys Granta avant de passer la main dans 5 à 10 minutes à David et lui ira en plus en détail dans le thème d'aujourd'hui, donc à savoir EduPack. Voilà. Alors tout d'abord, et certains d'entre vous le savent déjà, je pense, Infinite fait partie depuis l'année passée d'un groupe plus large, le 4ITGO Group. Ce groupe est composé de plusieurs entreprises, hein, donc notamment 4 Corners et GPO Solutions que vous voyez sur le slide. Donc historiquement parlant, un groupe d'entreprises différentes qui maintenant travaillent ensemble dans de nombreux domaines. Et voilà, en tant que groupe, on supporte nos clients en fait qui sont typiquement des entreprises qui développent et qui produisent leurs propres produits. Donc ça peut aller d'une petite entreprise avec un, deux, plusieurs ingénieurs jusque des grandes multinationales. Et on supporte ces entreprises avec des solutions logicielles et surtout nos services de support et de consultance. Donc on a toute une équipe d'experts qui vont supporter ces clients dans leur développement de produits tout au long du cycle de vie. Donc avec 4 Corners et GPO, nos deux entreprises sœurs, on est surtout actifs dans les domaines de la CAO, du PLM, des applications qui touchent à la réalité augmentée, l'Internet des objets industriels. On a beaucoup de partenaires industriels qui s'avancent sur ces domaines, et ça avec des solutions de PTC. Ici, chez Infinite, on se concentre surtout sur la simulation haut de gamme, donc pensez à des analyses par éléments finis, la mécanique des fluides avec des simulations CFD, des simulations électromagnétiques, optiques, des analyses d'optimisation, etc., etc.
Et donc ça, on le fait surtout et principalement avec les solutions ANSYS. Et c'est ça aussi qui aura le focus aujourd'hui. On a aussi une forte présence académique dans le Benelux, et je pense que certains d'entre vous reconnaîtront leur logo ici. On est en contact avec... oh. Voilà, on revient à ce slide-ci. On est en contact avec beaucoup d'universités, de hautes écoles, de collèges, d'instituts de recherche, d'hôpitaux universitaires, etc. Pour toutes ces initiatives de simulation, tant dans la recherche que dans les formations, par exemple. Et on travaille aussi étroitement avec des équipes d'étudiants qui, par exemple, développent des projets très, très fascinants comme des véhicules propulsés à l'énergie solaire ou un Hyperloop, etc. Donc là, évidemment, les matériaux et la simulation jouent aussi un rôle crucial. Alors voilà, j'ai une animation ici qui m'embête un peu, mais on va passer au slide suivant. Donc voilà, ça c'est en quelques mots en fait qui on est, ce qu'on fait avec Infinite et de manière générale avec le groupe 4iTigo. Donc maintenant, j'aimerais passer vers une courte introduction de Ansys Granta et les origines de Granta. Alors, l'histoire de Granta, elle débute en 1994, voilà ici, comme une spin-off de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et les deux professeurs que vous voyez ici à l'image, professeur Ashby et professeur Sebon, ont développé une méthodique de sélection de matériaux et d'outils d'apprentissage pour les étudiants. C'est ça qui a formé à la base le logiciel CES EduPack, que certains d'entre vous connaissent probablement historiquement. Et voilà, EduPack est utilisé dans un grand nombre d'universités mondialement. On reviendra tout de suite là-dessus. Il y a aussi une forme industrielle, donc plutôt axée sur les entreprises, qui aide ces entreprises de type, voilà, typiquement les grandes entreprises, à capter l'information qui est liée aux matériaux. Donc voilà, pouvoir faire de bonnes décisions matériaux dans leur développement de produits, etc. Donc c'est ça qui a vraiment marqué le début de Granta. Et voilà, depuis 2 ans maintenant, Granta fait partie de la famille Ansys. Et voilà, et a donc été rebaptisé Ansys Granta. Alors évidemment, Ansys étant leader mondial dans le domaine de la simulation, a fait cette acquisition de Granta pour une très bonne raison. Donc l'idée derrière, évidemment, c'est qu'on peut mettre en place les meilleurs modèles de simulation, mais sans les propriétés matériaux. Un bon modèle matériau, la simulation ne sera pas représentative. Évidemment, ça va aussi au-delà de la simulation avec tout le bagage de Granta. Donc Ansys Granta continue de développer activement les produits Granta qui touchent à l'enseignement des matériaux et la recherche liée aux matériaux d'un côté, mais aussi l'aspect plus industriel, aussi des aspects de recherche, de sélection de matériaux, capter les données matériaux au sein d'une entreprise, à savoir des tests matériaux, toutes les informations qui viennent de fournisseurs, vraiment tout le pédigré en fait d'informations matériaux qui est typiquement présente dans une entreprise. Alors les différents produits Granta, vous voyez 3 grandes familles ici. D'une part EduPack, donc ça on va vraiment axer la présentation là-dessus aujourd'hui. EduPack est vraiment axé sur les activités d'enseignement et de recherche, donc typiquement au sein de hautes écoles, de collèges, d'universités, d'instituts de recherche, etc. D'autre part, on a Granta Selector, donc ça c'est la deuxième colonne que vous voyez ici. Selector est typiquement utilisé dans des entreprises qui font du développement de produits et donc qui sont vraiment à la recherche du matériau idéal pour leur application ou chercher un matériau alternatif, par exemple, pour un produit qui a peut-être montré une faïence dans le terrain. Mais Selector est aussi utilisé dans un contexte de recherche. Donc typiquement, un labo universitaire, par exemple, qui travaille étroitement avec un partenaire industriel ou plusieurs partenaires industriels et qui doit donc pousser
l'aspect matériaux de la recherche vers voilà, des grades commerciaux, par exemple. Là, typiquement, on est dans Selector. Et le troisième aspect, c'est Granta MI. Et MI, ça tient pour Materials Intelligence. Donc ça, c'est vraiment un système qui permet à une entreprise, mais tout aussi bien à une université. Tout récemment, on a aussi un exemple universitaire de ça, qui permet en fait de capter toute l'information qui est liée aux matériaux. Et donc ça peut toucher à plusieurs domaines. Voilà, tout récemment, on a quelques exemples plutôt axés dans le domaine de la fabrication additive, mais ça peut aussi couvrir d'autres aspects matériaux. Alors typiquement, le type de client qui voilà, qui utilise ce type d'outil, vous voyez ici à gauche plutôt disons le partenaire académique ou de recherche, et sur la droite plutôt des partenaires industriels qui s'intéressent à tout l'aspect matériaux dans leur développement de produits. Alors voilà, sur cela, je vais passer la main à David qui ira en plus de détails sur la première colonne ici, donc EduPack, le thème d'aujourd'hui. Alors, donc vous voyez bien mon écran? Tout va bien? Ouais, là c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Merci Adriane, merci Erna. Donc David Mercier, Ansys Granta, Education Team. Donc aujourd'hui, voilà, on va essayer de répondre à la question comment relever les défis liés à l'enseignement. Donc tout simplement, aujourd'hui, l'agenda, c'est de vous présenter. Alors, on a déjà eu quelques informations sur l'entreprise, mais on va vous montrer quelques informations rapidement. Et surtout, on va passer sur les nouveautés 2020-2021 du logiciel Granta et du PAC. Et puis, on va parler des ressources pédagogiques et puis de la communauté et des événements à venir. Alors, comme Adriane l'a déjà expliqué, on collabore depuis maintenant plus d'1 an avec le groupe Infinite sur le territoire Benelux, et donc pour le déploiement et l'utilisation de Granta et du PAC auprès des académiques en Belgique. Enfin, pour ma part en Belgique, mais surtout le territoire Benelux. Granta et du PAC. Donc ici, vous avez une carte du monde qui vous représente un petit peu l'utilisation du logiciel sur les différents continents. On est présent sur plus de 50 pays, dans plus de 1300 institutions d'enseignement. En ce qui concerne la Belgique, on est présent dans la plupart des universités, Bruxelles, Mons, Liège ou Malaneuve pour la partie wallonne, et puis Leuven, Ghent pour la partie flamande, essentiellement. Voilà. Et puis, donc on est riche de cette communauté, on est riche des retours qui nous sont faits de la part de l'ensemble des professeurs qui utilisaient du PAC, de l'utilisation du logiciel par les étudiants. Donc c'est vraiment intéressant de se conforter dans l'idée que le logiciel, voilà, on apprend chaque jour avec les retours qui nous sont faits, et ça c'est grâce à vous les enseignants essentiellement. Donc à tout grand merci. Le logiciel tel qu'il est élaboré au sein de l'équipe Ansys Granta, tel qu'il est conçu, n'est pas uniquement un logiciel, mais comme vous le savez pour la plupart, il y a aussi toute la librairie de ressources pédagogiques associées qui est présente sur le site, encore sur le site grantadesign.com, à cette adresse-là, mais on va bientôt migrer vers le site d'Ansys. Donc cette librairie sera encore accessible, voilà, mais sur une nouvelle plateforme qu'on vous communiquera bientôt. Donc là, sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès à la plupart des ressources. On en parlera un peu plus tard, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'un accès complet. En ce qui concerne les nouveautés 2020, donc les nouveautés 2020, alors je vais en reparler parce que avant de passer sur les nouveautés 2021, c'est bien d'appuyer sur tous les nouveaux développements qui ont été faits, notamment grâce à l'acquisition d'Ansys, puisque donc on a changé le nom, comme ça a été évoqué, on est passé de SEC du PAC à Granta du PAC, on est passé sur un système flottant, donc une des licences à jetons, qui a été voilà, plus ou moins on va dire facile à déployer en temps de Covid, mais qui permet une plus grande flexibilité d'utilisation normalement en termes d'enseignement et en termes d'apprentissage. Vous avez également des nouvelles bases de données introductoires qui ont été développées et mises à disposition des enseignants, donc à savoir une base de données sur les dispositifs médicaux et également sur tout ce qui est la partie conception, donc avec des fiches produits qui permet d'aborder le monde des matériaux d'un point de vue plus on va dire esthétique, design et conception plutôt que scientifique. Donc c'est complémentaire à l'ensemble des bases de données qui peuvent déjà être développées et présentées avec Material Universe notamment au sein de Granta et du PAC.
Nous avons également intégré tous les outils de sélection avancée présents dans le logiciel de recherche Granta Selector, à savoir par exemple un outil appelé Find Similar qui permet de rapidement trouver par comparaison un matériau, une alternative lorsqu'on a un problème d'approvisionnement, un problème de matériaux qui ne convient plus au développement d'un produit. On peut rapidement trouver une alternative à ce matériau-là, ce matériau référence, par le biais d'équations analytiques. Et également, ici, on a un solveur d'ingénierie, donc un solveur analytique qui permet d'inverser par exemple un problème mécanique et de remonter aux propriétés matériaux dont on a besoin pour un cahier des charges donné. Donc c'est très intéressant à utiliser aussi bien en enseignement qu'en recherche industrie. Mais voilà, donc c'est des outils qui ont été directement apportés de l'outil recherche. On a la dernière partie des développements de 2020 qui va se porter sur les liens avec la simulation, avec le monde de la simulation. Donc on a énormément travaillé sur la fonction d'export et puis une base de données qui s'appelle Materials Data for Simulation, dont je parlerai un peu plus tard dans cette présentation, avec des propriétés en température par exemple. Pour ce qui est de 2021, vous allez avoir tout simplement 3 grands développements. Le premier, c'est l'intégration avec donc le logiciel Ansys Workbench, qui est le logiciel qui permet de connecter, on va dire, plusieurs outils Ansys comme Mechanical, comme Material Designer, et donc dans cette Space Claim, on va dire. Et puis vous avez donc cet environnement qui est Ansys Workbench, dans lequel vous pouvez appeler directement Granta et Dupac, et ainsi connecter des propriétés matériaux, des fiches matériaux avec la conception, donc un modèle 3D, un modèle élément fini, et puis derrière de la simulation. Donc c'est vraiment, vous avez ici une chaîne de communication qui est complètement établie dans tous les logiciels Ansys, depuis la partie matériaux jusqu'à la partie simulation. La deuxième partie, c'est vraiment la base de données en lien avec les batteries, avec les piles. Donc cette nouvelle base de données qui est issue d'une collaboration avec des universitaires et des industries nous a permis donc voilà de proposer à la fois des informations sur en termes de géométrie, de rendement, de puissance, de performance des piles et des batteries, des matériaux constituant ces batteries-là, mais également d'avoir un module dans le synthesizer qui permet à l'utilisateur de créer ses propres batteries pour potentiellement une application donnée. Et la dernière partie, vraiment la dernière nouveauté dans ce release, dans cette version R1 2021 de Edupac, a été de mettre des nouveautés, donc en termes de propriétés matériaux, en termes de données, de fiches matériaux, mais également en termes de dispositif médical. Donc là, on se tient à jour, hein, et effectivement, on essaie d'être dans l'air du temps avec les masques, hein, donc les masques pour le Covid, vous aurez compris avec ces petits schémas. Voilà, donc vous pouvez trouver ces informations dans la base de données Medical Devices, dispositifs médicaux, et vous pourrez voir par exemple les matériaux constitutifs d'un masque P2 ou d'un masque, voilà, typiquement utilisé contre la Covid. Comme on dit en France. Au propos d'Edupac, alors Edupac, c'est une interface simple pour l'utilisateur. On a une barre de tâches que je détaillerai un peu plus tout à l'heure en allant dans le logiciel, mais qui est assez simple. On a accès rapidement aux fonctionnalités. Et puis on a donc ici vous allez retrouver les fonctionnalités, donc pour avoir l'arborescence du monde des matériaux, du monde des procédés, par exemple, la fonction recherche, la fonction graphique. Vous allez avoir tous les outils, avec les outils d'éco-conception, éco-audit, éco-audit plus pour la partie pour les bases de données avancées, les fonctions d'export vers la simulation finie, vers la simulation élément fini, et puis l'aide en ligne ou l'aide en lien avec toutes les questions qu'on peut se poser sur Edupac, le solver d'ingénierie dont j'ai déjà parlé, le synthesizer qui est plutôt un outil qui se focalise sur les matériaux composites architecturés, mais également sur définir sa propre batterie, par exemple, comme je viens d'expliquer, et le Find Similar, qui est l'outil qui permet rapidement de trouver une alternative à un matériau référence. Vous avez une division des bases de données en deux grands mondes, introductory et avancé. Donc les niveaux 1, 2 et 3 vont être présents dans l'ensemble de l'édition introductory. Et ici, vous avez les bases de données par défaut de cette édition introductoire. Donc les niveaux 1 et 2 sont vraiment pour une approche basique des matériaux, hein, avec une centaine de matériaux dans le niveau 2, 69 pour le niveau 1. Et puis à partir du niveau 3, à partir de là, vous allez avoir une base de données Material Universe qui comprend plus de 4000 matériaux et 246 procédés pour vraiment approfondir l'enseignement dans ce monde-là. Et puis, vous avez 5 bases de données avancées, aérospace, bioingénierie, développement durable, polymère, éco-conception, qui elles vont contenir en plus des bases de données spécifiques en lien avec des matériaux
en lien avec les fournisseurs, des matériaux, des grades d'ingénierie spécifiques, par exemple pour l'aérospatiale, avec des données en température, des données en fatigue, développement durable, vous allez avoir des choses sur les systèmes énergétiques, les polymères, c'est une base de données en lien avec les fournisseurs, comme je l'ai dit auparavant. Ici, vous avez donc vraiment l'édition introductory de Grand Aide du PAC. Donc, vous voyez qu'on n'a pas accès à l'ensemble des outils avancés que sont, comme j'ai évoqué, FindSimilar, Synthesizer et tout ça, qui sont vraiment spécifiques au monde des données avancées, des bases de données avancées. Mais vous allez avoir les fonctions de base, donc, et du moins celles qui sont les plus importantes, à mon avis, pour l'enseignement des matériaux au XXIe siècle, à savoir l'outil d'éco-conception et puis l'exporteur qui permet vraiment de faire le lien avec le monde de la simulation. Voilà, vous avez ici la version complète de EduPack, donc avec toutes les bases de données avancées. Et comme je l'ai évoqué dans les slides précédents, donc certaines de ces fonctionnalités proviennent directement de l'outil de sélecteur de recherche et donc sont nouvelles depuis 2020. Voilà, je vais faire un petit focus, une petite mise en avant de certains outils. Donc on ne peut pas aller en détail dans chaque base de données, ça se prendrait plus qu'une demi-heure. Mais si vous voulez, là aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 outils dans ce slide-là, puis j'irai un peu plus loin dans une base de données quand j'irai dans EduPack juste après dans la démo. Mais donc ces 3 outils ici sont l'outil diagramme de phase. Donc c'est un outil qui dépend de la base de données MSI, Material Science Engineering, qui date elle de 2019-2020 également. C'est d'un développement assez récent. Et cet outil qui est assez interactif propose 3 diagrammes de phase assez basiques, cuivre nickel, plomb éteint et fer carbone, donc parmi les plus utilisés en enseignement. Et vous allez avoir cette facilité à aller naviguer dans le diagramme de phase pour aller voir les chemins de refroidissement, pour aller voir les microstructures qui se forment au fur et à mesure du chemin de refroidissement à une composition donnée. Donc c'est assez intéressant, assez interactif et c'est vraiment tourné vers l'auto-apprentissage. Donc à ce niveau-là, on est vraiment sur un outil qui va aider l'étudiant dans la compréhension de des mécanismes mis en jeu, de la théorie qui est derrière le diagramme de phase, pour le calcul de la règle des leviers, par exemple, comme c'est donné ici. Et ici, on se retrouve vraiment dans une situation où l'outil va venir remplacer peut-être des fois des cours un peu difficiles à faire passer aux étudiants par présentation PowerPoint ou par des exercices des fois assez opaques aux yeux des étudiants. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez facile à prendre en main, facile à comprendre, avec une aide associée et toute une base de données statique de diagramme de phase. Le deuxième point sur lequel je me focalisais, c'est la base de données conception, design database. Donc elle comprend de mémoire une centaine de fiches produits, des produits iconiques dans lesquels vous pourrez vous plonger. Ça peut vous donner des exemples de cas d'études à discuter avec vos étudiants, mais ça vous permet aussi d'aller voir un petit peu comment on a conçu l'évolution. Par exemple, comment le vélo a été conçu au fur et à mesure des décennies, des années, puisqu'on a des vélos depuis le début du XXe siècle jusqu'à des vélos très récents en matériaux composites. Donc, ça permet vraiment de voir l'évolution des matériaux, à quoi ont été confrontés les concepteurs, les designers, les architectes de ces produits-là. Donc, vous avez vraiment une base de données en lien avec les producteurs, les designers, et puis voilà, ça vous permet de voir un peu comment l'innovation est faite à ce niveau-là. La dernière base de données, la Medical Devices Database, elle, c'est vraiment une base de données qui date de 2020, donc elle va comprendre plus d'une cinquantaine de fiches dispositifs médicaux, comme son nom l'indique. Et là, vous allez avoir de l'orthopédique, vous allez avoir du dentaire, vous allez avoir des prothèses des prothèses diverses et variées qu'on peut avoir dans un corps humain, des stents, également des dispositifs utilisés comme des cathéters, des seringues, des masques, comme j'ai dit dans le cadre médical. Et donc tous ces matériaux-là, tous ces produits-là nécessitent certains matériaux qui soient biocompatibles, qui répondent à la législation. Donc pour cela, on a des bases de données législation, FDA pour les États-Unis, européennes, et on compare avec des produits qui existent réellement sur le marché, qui sont produits et que vous pouvez retrouver rapidement autour de vous. Donc c'est vraiment intéressant de connecter un choix de matériaux avec un produit qui existe aussi et puis des fiches dispositifs médicaux assez bien détaillées et assez simplifiées pour prendre en main ces questions-là. Donc c'est aussi une nouvelle source de cas d'études à discuter avec vos étudiants. Même si vous ne faites pas de la bioingénierie, ça n'empêche que le choix de matériaux pour un stent ou une prothèse de hanche, ça peut être très pertinent à discuter avec vos étudiants.
Voilà, donc ici, c'est un petit slide sur une base de données avancée qui va me permettre de basculer vers le logiciel du pack. Et donc, si vous voulez, ici, c'est la base de données développement durable niveau 3, donc c'est un niveau avancé. Ici, vous allez avoir, donc j'aime bien le schéma du milieu, puisqu'en gros, c'est un résumé de cette base de données. Vous allez avoir une connexion entre différents mondes, le monde des nations, des pays, le monde des régulations, le monde des matériaux, le monde des éléments, donc le tableau périodique de Mendeleïev, les systèmes de stockage et les systèmes de production d'énergie, le monde des procédés, évidemment, et donc toutes ces bases de données sont interconnectées, et donc vous vraiment vraiment les mettre en lien et faire réfléchir l'étudiant sur un choix de matériaux raisonné dans le cadre de la conception d'un produit avec des problèmes de développement durable. Et donc, par exemple, ici, comme ces données ici, donner des graphes pour les pays et vraiment voir aussi l'impact d'un choix de matériaux qui proviendrait d'un pays de production par rapport à son impact environnemental, à son impact sur les énergies consommées et émises. Donc là, pour ça, je vous propose de basculer dans l'EduPack. Est-ce que Adrien peut me confirmer que vous voyez bien l'EduPack, par exemple, Oui, Bernard ? oui, on voit ton écran. Merci. Super. Merci. Donc ici, vous voyez le menu contextuel de démarrage d'EduPack. Donc je me balade sur les différentes bases de données. Donc ici, c'est l'édition complète. Et donc rapidement, je vais aller cliquer sur le niveau 3 développement durable, comme je l'ai expliqué. Et on se retrouve ici donc avec l'interface que vous connaissez pour la plupart, avec ici dans le menu principal les différentes bases de données à votre disposition. Et puis vous pouvez donc dans la barre des tâches, comme je l'ai expliqué, retrouver les fonctions de base, donc l'arborescence. Donc cette interface est en anglais et vous pouvez la basculer en français. Et la base de données, par contre, elle ne sera qu'en anglais. Il n'y a que le niveau 1 et 2 que vous pouvez avoir en français. Et ici, par exemple, vous retrouvez le monde des matériaux, avec les fameux 4000 matériaux de fiches génériques, les fameux plus de 4000 fiches génériques de céramique, de fibres et particules, matériaux hybrides, liquides. Donc, une nouveauté 2020-2021 également, ce sont les liquides et les gaz. On a introduit quelques notions à ce niveau-là, donc quelques alcools, des réfrigérants, des différents types d'eau, etc. Donc, c'est vraiment un complément dans les bases de données, les matériaux magnétiques, les métaux et alliages et les polymères. Vous pouvez faire toujours la fonction rechercher et la fonction graphique. Dans la fonction graphique, vous pouvez très bien aller choisir autre chose que le monde des matériaux et notamment, comme je l'ai expliqué, vous pouvez aller voir les nations du monde. Et ici, vous allez retrouver qu'on a 203 nations qui sont listées ici, donc par un code couleur qui est le continent. Mais vous pouvez très bien faire un graphe tout simple en mettant donc ici dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous pouvez paramétrer le graphique que vous souhaitez faire. Donc ici en Y, par exemple, dans l'axe Y, vous pouvez très bien choisir par exemple la production électrique, donc la production électrique. Mais si vous voulez être raisonnable et normaliser cette notion, vous passez dans le mode avancé et vous pouvez très bien faire une équation et à ce moment-là diviser ça par la population pour pouvoir comparer les pays entre eux pour que ce soit que c'est un sens, donner un sens à votre graphique. Et puis d'un point de vue un sens, on va dire, plus raisonné en normalisant les axes, tout simplement. Et puis de la même manière, vous pouvez très bien ici regarder les effets des effets de serre, les gaz à effet de serre. Donc ici, pareil, de la même manière, vous pouvez le diviser par la population et vous allez retrouver le graphe que j'ai donné dans mon slide. Donc ici, voilà, je fais OK. Et on va retrouver rapidement donc les pays qui produisent qui produisent le moins d'électricité normalisée par la population en vis-à-vis des effets de serre émis, quoi. Donc voilà, donc ça donne des informations assez intéressantes à discuter avec les étudiants en complément des cours de matériaux. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver ici dans cette base de données avancée toutes les fonctionnalités que sont le solveur d'ingénierie, les coaudits avancés, le synthesizer, l'outil Learn pour l'aide en ligne, etc. Les coaudits avancés, il faut bien se dire qu'il y a des fonctionnalités en plus que les coaudits de base qui est présent dans toutes les bases de données. Donc ça, je vais peut-être en dire un mot puisqu'on est dans la base de données développement durable. Les coaudits plus permet notamment de faire une estimation de coût. Donc en plus de l'estimation de CO2, l'estimation d'énergie consommée lors de la production du matériau, de sa mise en forme, de son transport et de son utilisation et de sa fin de vie, vous avez l'estimation du coût. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est un point en plus. Et puis vous pouvez faire également plusieurs procédés de mise en forme
au niveau de la conception du produit que vous allez analyser dans cette petite éco-conception. Donc, dans l'éco-audit de base, il n'y a qu'un seul procédé. Dans l'éco-audit avancé, vous pouvez mettre plusieurs procédés, les uns après les autres, pour estimer leur impact. Voilà, et puis je peux peut-être vous montrer rapidement également dans l'arborescence le monde des batteries, puisque ça fait partie des nouveautés 2021. Donc ici, vous allez retrouver notamment donc voilà, des fiches de piles que vous devez sûrement connaître, hein, que vous utilisez au quotidien. Donc par exemple, la première, je sais qu'elle est connue, la LR03 ou la LR6. Et voilà une fiche donc standard de ce type de pile. Vous allez retrouver donc des informations sur leur cycle, sur leur taille, sur leur capacité nominale, etc., les charges, décharges. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, dans le mode synthesizer, vous avez donc un nouveau plugin, Battery Designer, qui vous permet ici de définir exactement votre cellule de batterie à votre goût, en faisant par exemple une combinaison de plusieurs piles ou en choisissant par performance ou faire des packs de piles, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sur mesure pour un produit. Donc, si vous avez besoin d'un produit en particulier, que vous avez besoin de réfléchir sur comment designer votre batterie, c'est l'outil idéal. Voilà, donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour rapidement de cette interface EduPack et du niveau 3 développement durable. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur cette présentation et sur le niveau 3 que je viens de présenter. On y répondra à la fin, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Je rebascule rapidement sur la présentation. Voilà, donc normalement vous devez voir la présentation. Un point rapide sur Materials Data for Simulation. Donc ici dans cette présentation, dans ce slide-là, vous avez les fiches, des exemples de fiches matériaux de cette base de données qui est en fait une sous-famille de Material Universe. Donc quand vous cherchez Materials Data for Simulation, vous avez accès à plus de 740 fiches qui comprennent des données en température, des données plastiques, des données élastiques, des données, enfin on va dire des données mécaniques de manière générale, des données thermiques et des données électriques également. Ici, des données magnétiques, des données de fatigue. Donc c'est vraiment très intéressant puisque là vous avez vraiment le comportement soit en température, soit le comportement un peu plus global du matériau dans ces fiches-là. Et ça vous permet vraiment elles sont vraiment faites pour la simulation, donc vous pouvez les utiliser pour la sélection, mais disons qu'avec la fonction export, rapidement, vous pouvez obtenir ces données qui ne sont pas au final des modélisations du comportement du matériau, mais vraiment issues de données de la littérature, de données expérimentales, de vraiment reproduire le comportement du matériau dans la simulation. Donc ça, c'est vraiment plus qu'important, et ça fait vraiment le pont avec le monde de la simulation. Donc quand vous avez des projets avec vos étudiants, souvent, on s'arrête, on sépare les cours, d'un côté la sélection des matériaux, puis après il y avait le cours de simulation. Ici, vous pouvez vraiment créer des passerelles et faire interagir faire réfléchir les étudiants sur différents cours avec ces questions-là de transfert de données d'un logiciel à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire sur cette famille de matériaux, Materials Data for Simulation, qui est vraiment pour moi à mes yeux très important et qui est connecté notamment et qui est faite avec tous les logiciels ANSYS, donc ANSYS Mechanical, mais Electronic Desktop également, avec toutes les parties, toutes les propriétés électriques et magnétiques. Alors, qui utilise Granta? Donc, ce slide-là, il est vraiment pour vous rappeler que vous pouvez utiliser EduPack depuis le collège, lycée, donc depuis l'enseignement secondaire jusqu'à la thèse. Hein. C'est vraiment, ça couvre vraiment les besoins en termes d'enseignement de matériaux et de procédés. C'est très large, ça couvre vraiment sur plusieurs années les besoins d'enseignement. Et puis, vous voyez qu'on est transverse à l'ensemble de ces thématiques que sont la science des matériaux, la science des polymères, les procédés, développement durable et éco-conception, comme je l'ai évoqué, l'énergie, la bioingénierie, le design industriel, l'ingénierie civile, architecture, ingénierie spatiale et ingénierie mécanique. Évidemment, voilà, vous pouvez retrouver EduPack et utiliser EduPack dans tous ces domaines-là. Alors, un petit mot sur les ressources pédagogiques. Je l'ai déjà dit au début, ce n'est pas juste un logiciel, c'est aussi un logiciel avec tout un package de ressources. Donc pour ça, on insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe de plusieurs personnes, 4-5 personnes qui travaillent là-dessus, qui font des cas d'études, qui reprennent les cours de Mike HB, qui les remettent à jour, donc ce soit les lectures uniques, donc les présentations
des présentations que vous pouvez donner parfois en amphi ex cathedra, donc ça vous permet vraiment de repartir de cours existants. Vous n'avez pas forcément besoin donc de tout refaire à zéro, c'est vraiment pour vous aider. Donc c'est vraiment des compléments, et puis vous avez aussi des exercices avec les réponses, vous avez aussi des projets complets où vous allez retrouver le cas d'étude, l'exercice, le white paper, et puis la lecture, la cours théorique, la lecture unit associée à cette notion-là, à une notion donnée, je veux dire. Et donc par exemple ici, vous avez l'interface du site web de Granta Design. Comme je vous l'ai dit, ça va bientôt migrer vers Ansys, mais pour l'instant, vous les retrouvez encore jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, sur le site de Granta. Il y a plus de 350 ressources. Vous pouvez filtrer par sujet, par type, par langage, par level et par package. Donc par langage, il va y d'ailleurs avoir un énorme effort cette année de ma part avec mon collègue Nicolas Martin. On va travailler énormément sur la traduction de plus d'une vingtaine de documents pour agrémenter la partie française de nouveaux documents et vous aider dans l'enseignement. Donc voilà, ça c'était pour vous le dire et pour insister sur le fait que sur le langage, si vous n'avez pas forcément trouvé votre bonheur jusqu'à présent, j'espère qu'on va pouvoir voilà, apporter des nouveautés à ce niveau-là. Et puis par niveau également, niveau 1, 2 et 3, qui sont en lien avec les DUPAC directement. Alors, comme j'ai dit, présentation, cas d'études, des papiers, des exercices, vous avez également des tutoriels. Donc ça, on est en train de faire des updates régulièrement, des mises à jour. Donc c'est des vidéos YouTube. Vous allez retrouver comment tracer un graphique, comment faire un choix de matériaux, comment trouver une information dans une fiche matériaux. Et ça, c'est important parce que ça peut aussi vous aider dans vos TP et DUPAC. Une fois de plus, si vous voulez renvoyer les étudiants vers ce genre de tutoriel pour qu'ils apprennent plus vite ou de manière autonome, ça peut vous aider vraiment dans l'apprentissage du logiciel. Il y a aussi les méthodologies associées, le choix de matériaux qui est parfois présenté dans ces tutoriels, donc ça peut être aussi intéressant. Et puis des fiches projets, donc les fichiers projets, donc ça, les project files, c'est intéressant parce que par exemple dans les co-audits, si vous voulez pas tout réécrire à la main, dans l'outil EcoAudit, vous allez avoir des exemples de produits déjà analysés, donc c'est toujours un peu les mêmes, mais on en a des nouveaux qui apparaissent. Vous avez le cas bouteille d'eau, bouteille en verre, mais on en a plein d'autres qui sont là aussi pour vous faire, pour vous aider et pour faire réfléchir les étudiants. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces nouveaux fichiers projets. Et puis des livrets, les Teach Yourself qui sont très utilisés également. Teach Yourself, apprendre soi-même la cristallographie, apprendre soi-même les diagrammes de phase. Donc en complément de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Donc l'outil interactif de diagramme de phase. Il y a un superbe Teach Yourself Phase Diagram du professeur Mike Ashby qui permet vraiment de démocratiser le diagramme de phase, qui est souvent quelque chose de difficile à prendre en main quand on est étudiant. Donc ici, vous avez un exemple de package pour la base de données MSI, pour Material Science Engineering. Donc justement, en parlant des diagrammes de phase, vous allez retrouver ces packages dans lesquels vous allez avoir tout plein d'exercices, tout plein de projets étape par étape qui vous indiquent comment faire pour trouver une information et puis faire réfléchir les étudiants sur différentes questions de diagrammes de chemin de refroidissement, etc., et de microstructures, qui suivent un petit peu ce qu'on appelle les concepts Map, Answers, Phase Diagram. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue enseignement, sur lequel je vous invite à vous pencher. Et donc c'est ma collègue Kathleen Taylor basée aux US qui développe tous ces packages notamment. Donc n'hésitez pas également à rentrer en contact avec elle si vous avez des questions. Je pourrais vous donner son contact si besoin. Ici, vous avez des exemples d'apprentissage tournés vers le projet. Donc, c'est un des derniers cas d'études qui a été mis en ligne par mon collègue Mauricio Dweck en collaboration avec Klaas Fredriksson et puis Camille Noguera, César Roberto de Farias Azevedo, donc à la fois de Ansys Granta mais également de l'Université de Sao Paulo. Donc, c'est sur le réacteur nucléaire, donc les matériaux mis en jeu dans un choix de matériaux pour les réacteurs nucléaires. Donc, c'est assez intéressant, notamment ça répond au niveau 3 développement durable que je vous ai présenté, puisqu'on a justement des bases de données sur les systèmes énergétiques qui reprennent justement toutes ces questions de stockage et de production d'énergie. Un autre exemple ici avec des données spécialisées, donc de la fatigue, et puis des cas d'études qui vont prendre les outils de sélection ou les exporteurs pour vous aider vraiment à les utiliser au maximum de leur potentiel. Voilà, donc je ne l'ai pas montré dans le logiciel, mais vous avez dans la barre des tâches, vous avez un bouton Learn dans lequel vous pouvez directement accéder à cette interface. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez garder l'aide hors ligne, si vous n'avez pas de connexion Internet. Mais si vous avez une connexion Internet, vous pouvez directement aller sur l'aide en ligne. Et le Learn Online vous permet d'avoir accès également à toute une
quantité d'informations astronomiques, enfin voilà, sur la section des matériaux, la conception, sur les références, sur les équations qui sont dans le synthesizer, les équations qui sont dans les codes. Vraiment, vous avez accès à tout, c'est transparent là-dessus et puis l'étudiant peut trouver beaucoup de réponses. C'est surtout ça qui compte, c'est que l'étudiant trouve des réponses à ces questions. Au niveau des séminaires à venir, je vous invite également à vous tenir au courant et à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. On en fait un le 31 mars, donc c'est des webinaires, des séminaires en ligne globaux, donc faits par Ansys Worldwide, donc ça sera en anglais. Les sujets sont sur justement le design de batterie, donc ce que je vous ai montré rapidement avec un guest speaker de l'Imperial College le 31 mars. On a également le 21 avril, donc ça sera ma collègue Lakshana et moi-même qui feront un cas d'étude de bioingénierie sur l'utilisation de la base de données MDS, dont je vous ai un petit peu parlé, en lien avec l'outil Discovery, donc de Ansys, pour faire de la simulation driven design, donc simulation driven design, donc vraiment orienté conception, donc où vous avez, c'est pas la simulation d'éléments finis, vous pouvez faire vraiment de l'optimisation en direct de votre produit avec de l'optimisation topologique, avec un champ de matériaux en direct et sur vraiment les champs de contraintes et déformations en live. C'est vraiment intéressant. Et puis, le 10 mai, ce sera sur How to Teach Design-Led Material Science, donc avec un autre invité de McMaster University. Il y aura un deuxième séminaire sur les batteries en juin et sur le développement durable et les polymères avec EduPac, toujours pareil avec des invités, le 23 juin. Donc là, vous n'avez pas les pages en ligne, mais ça, c'est les séminaires à venir. Enfin, avant de repasser la parole à mon collègue Adrien de Infinite, je vous ici parle 2 minutes, enfin 30 secondes d'événements qu'on pouvait faire avant le Covid. Donc c'était un symposium qu'on faisait à Cambridge. On a fait un Global Online Engineering Education Event en 2020 au mois d'août l'année dernière avec voilà plusieurs participants également, mais c'était voilà de moindre mesure comparativement à celui qu'on pouvait faire sur site, puisque voilà, à cause du Covid, on a dû s'adapter, mais on espère que là, au mois d'août, on pourra en faire un nouveau. Donc c'est une fois de plus, on prévoit quelque chose en ligne, mais ça sera, ce n'est que partie remise pour vous retrouver en vrai, donc dans les locaux de Cambridge. Vous serez les bienvenus d'ici quelques années, j'espère, quand tout ça sera derrière nous. Adrien, je te repasse la main. David, tu peux confirmer que tu vois l'écran? Oui. C'est OK? OK. OK, ben ça va. Ben, écoute, merci David en tout cas pour ta présentation. Je pense comme tu l'as très justement dit, c'est assez dur de tout couvrir du pack en une demi-heure, mais je pense que tu as donné une bonne vue hélicoptère. Excuse Oui. Adrien, c'est possible de display settings, le DIA? En plein écran. Le plein écran. Ah d'accord, ouais. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partage le mauvais écran. Oui, C'est mieux comme ça? merci. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Donc voilà, donc ça c'est un court récapitulatif des outils Grand A. Donc là on a surtout parlé de EduPack sur la gauche. N'oubliez pas, il y a aussi la contrepartie industrielle, disons, qui est Selector, qui est aussi utilisée dans des instituts de recherche, dans des universités, mais plutôt poussée vers voilà des cas d'études qui sont en lien avec l'industrie. Et puis on a Grand A MI qui lui se capte surtout, enfin, se focalise surtout sur la capture de données matériaux. Donc voilà. Maintenant, j'ai un peu regardé, je pense que la plupart d'entre vous connaissent EduPack. Maintenant, s'il y a des nouveautés qui ont été mentionnées, dans lesquelles vous êtes intéressés, ou si EduPack est quelque chose de nouveau pour vous et vous êtes intéressé de voir voilà, quel impact ça pourrait avoir dans vos activités d'enseignement, de recherche ou à titre général, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour toutes nos activités en Belgique et au Luxembourg, c'est moi-même. Voilà, j'ai mon adresse mail et mon numéro de téléphone sur la DIA. Et pour les Pays-Bas, c'est ma collègue Sarah qui sera, disons, premier contact. Et voilà, comme David le disait, pour la Belgique et pour le Luxembourg, je travaille étroitement avec lui et toute l'équipe Ansys Grand A, indépendamment des sujets abordés. Si vous voulez utiliser le logiciel, donc vraiment avoir une version d'essai, c'est possible aussi. On peut mettre ça en place, surtout
voilà, après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, j'ai vu passer quelques questions. Je vais peut-être, Erna, est-ce qu'on a des Oui, questions? oui. Il y a déjà des questions. J'ai une question. J'ai ramassement entendu parler d'un outil d'éco-conception développé par Ansys Granta. Pourriez-vous m'en dire plus? Peut-être pour David, pour répondre? Oui. C'est possible, David? Voilà, bah merci en tout cas à chacun d'avoir participé à ce webinaire. J'ai pas remercié effectivement après avoir repassé la main à Adrien, mais merci à tout le monde. Merci Erna pour la question. Alors effectivement, l'outil d'éco-conception, est-ce que peut-être Adrien, tu pourrais me repasser la main à ce moment-là pour que je repartage peut-être EduPack avec Oui, je peux faire ça. Ou si histoire que Erna. vous ayez une vue de l'outil. Je ne suis pas rentré dedans, mais effectivement, donc c'est un outil assez simple d'éco-conception. Donc on n'est pas là pour faire de l'éco-conception, comment dire, avancée. Merci. Mais vraiment pour mettre en lien le monde des matériaux et des procédés avec un choix de matériaux pour la conception d'un produit en prenant en compte tous ces aspects environnementaux. Donc par exemple, si je vais dans une base de données avancée, donc toujours EcoAudit, pour avoir EcoAudit plus, les EcoAudit Enhanced EcoAudit, comme ils disent en anglais. Donc en fait, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et puis rapidement, donc en fait, vous pouvez donc rentrer les informations du produit, du matériau, de la mise en forme du matériau, des procédés. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez différents procédés, primaires, secondaires, et puis les quantités de matériaux recyclés, les quantités de matériaux récupérés, la fin de vie également. Qu'est-ce que vous avez comme fin de vie? Donc ici, vous allez avoir si vous allez choisir votre matériau, vous avez directement la base de données. Donc c'est là que c'est intéressant de ne pas avoir à chercher ça par vous-même. Donc si on cherche à faire une bouteille en plastique, en PET, tout simplement, vous voyez que la fin de vie, vous pouvez avoir le choix sur différents cas, donc l'enfouissement, le recyclage, la réutilisation, etc. Et puis après, vous avez également des procédés de finition sur la bouteille. Si vous faites une bouteille, hein, ici le nom de c'est une bouteille que vous souhaitez analyser en termes d'éco-conception, au niveau du transport, au niveau d'utilisation. Et puis rapidement, vous allez faire un graphe détaillé des résultats. Donc ici, je n'ai mis aucune masse, donc c'est normal. Donc si on met, voilà, vous voyez par exemple ici l'impact en énergie et en CO2 rapidement sur le choix du matériau. Alors, je n'ai rien rentré pour les autres parties, donc c'est normal que vous n'ayez aucune information. Et puis ici, l'enfouissement vous donne aucune fin de vie, donc end of life potential, mais à tout moment, si je décide de la recycler, vous voyez qu'on compense un petit peu cette énergie consommée pour la fabrication de la bouteille en PET par une réutilisation, etc. Et puis je disais qu'on avait également le coût, donc ici on peut inclure le coût économique en prenant par exemple en compte l'aspect d'un packaging de la bouteille. Et à ce moment-là, vous avez une troisième onglet qui vient se mettre en place et vous allez voir ici un petit peu en euros combien ça va vous coûter de packager la bouteille pour l'envoyer n'importe où dans le monde. Donc ici, c'est des interfaces graphiques simples, pareil, en direct, avec lequel l'étudiant peut interagir et qui vous permet vraiment d'avoir une vision globale, un choix de matériaux sur un produit. Et puis, vous avez ces rapports détaillés à la fin que vous pouvez mettre. Et puis, l'étudiant peut collecter ces tableaux, ces graphiques avec les données exactes et les mettre directement dans un rapport. Donc, ça fait vraiment, vraiment réfléchir l'étudiant sur ce choix de matériaux. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question entre EcoAudit et EcoAudit Plus. Et sur, Amplement, à mon avis. J'ai- Alors, j'ai- attends, je vais juste rapidement, parce que j'ai deux questions qui m'ont été adressées directement, enfin personnellement plutôt. Donc, je vais rapidement y répondre. Donc, la première, c'est juste une question pratique pour l'enregistrement. Donc, oui, effectivement, on est en train d'enregistrer le séminaire en ligne. Donc, on le mettra sur YouTube après et on enverra un lien à chaque participant. Donc, voilà, si vous voulez partager avec vos collègues ou revoir par après, c'est possible. Et, et la deuxième question concerne le prix. Alors, le prix, il est un peu dépendant de plusieurs facteurs. La première chose, c'est le niveau. Donc, David a parlé d'une version introductoire et une version avancée. Donc, ça, c'est une première variante. Après, on a le modèle de licence qui est un modèle flex, donc des licences flottantes, surtout en temps de Covid. Ça donne plus de flexibilité. Donc, le nombre de licences, donc typiquement pour le nombre d'étudiants. Donc ça, c'est une chose aussi.
Et puis encore, il y a encore deux variantes dans le type de licence en soi. Donc c'est une question difficile à répondre, mais je propose qu'on prenne ça peut-être par après, ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je peux revenir là-dessus, ou on peut en discuter en plus de détails. Mais voilà, donc Erna, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui ont été posées. Oui, il y a une autre, oui, bien sûr. Avez-vous des données techniques pour la fabrication additive? Additive. Oui, additive. Ok. Oui, alors David, tu veux prendre celle-là? Tu peux répondre, mais comme je partage mon écran, je pense le mieux c'est encore de montrer peut-être le monde des procédés. Effectivement, dans le monde des données additives, alors je ne sais pas ce que tu avais en tête, Adrien, mais en fait tout simplement on a de nombreux procédés, ça c'est certain. Donc ici vous allez retrouver les procédés d'additive manufacturing de base. Donc par exemple ici l'impression par du SLM, Selective Laser Melting. Fusion de poudre laser, mais c'est vrai que par contre, donc vous allez avoir donc ici c'est une fiche procédé avec des données sur le procédé en lui-même, mais ce qu'on ne va pas avoir, ce sont des données matériaux issus de l'additive manufacturing, puisqu'on est vraiment sur des données génériques, donc des données de matériaux issus de procédés traditionnels, conventionnels et en massif. Mais on a une base de données qui existe, mais qui est en recherche, qui s'appelle Senvol. Et donc pour ça, je vous invite également à voir ce qui se fait d'un point de vue recherche. On pourra vous présenter plus en détail ça ultérieurement si vous le souhaitez, mais d'un point de vue enseignement, on n'a que les procédés. D'un point de vue propriété, on se cantonne, on se restreint aux matériaux massifs issus de procédés conventionnels. Ok. Oui, d'un autre côté, peut-être pour faire le pont vers la simulation, où là on voit qu'il y a quand même des activités de simulation qui touchent plutôt à comment prédire comment un processus de fabrication additive va se mettre en place. Donc typiquement, on a des déformations, on a comment dire, des thermal stresses qui vont faire en sorte que le produit ne sera peut-être pas produit de la manière qu'il a été conçu. Donc là, typiquement, on met en place des techniques de simulation qui prennent en compte tous les paramètres, par exemple, de la machine qui est utilisée pour faire l'impression 3D, pour en fait vraiment faire une simulation du produit quand il sera imprimé en 3D, pour avoir déjà une vue sur les déformations et pouvoir en fait adapter les procédés de fabrication, adapter la conception du produit en soi pour faire en sorte que le produit imprimé en 3D soit dans les bonnes tolérances de la première fois. Mais là, on est plutôt dans l'aspect simulation plutôt que EduPack. Tu fais référence à la suite AM, Additive Manufacturing de Hanzi, j'imagine. Ouais, et effectivement, au niveau des propriétés matériaux ou des propriétés procédés, on peut en retrouver certaines dans les bases de données. Donc, il y a encore une fois de plus des passerelles à créer entre ces deux mondes. Et effectivement, ils sont complémentaires. Et tu as totalement raison, à mon avis. C'est plus intéressant d'aller chercher à les simuler que de les avoir, puisqu'il y a tellement de paramètres machine, il y a tellement de paramètres. Donc, effectivement, le but, c'est pas d'avoir une base de données matériaux qui soit infiniment complète à ce moment-là, on n'y arrivera jamais, mais par contre, d'être capable de comprendre ce qu'on peut obtenir avec des simulations, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Ok. Une autre question pour vous. Est-il possible de modéliser ou créer manuellement des matériaux architecture au composite? C'est possible? Ça, c'est donc, oui, si je comprends bien, oui, c'était via le synthesizer. Donc, effectivement, ici, on a ce petit module. Donc, par défaut, vous avez déjà, dans Material Universe, vous avez déjà des matériaux composites hybrides de référence, donc des matrices céramiques, des matrices métalliques. Mais si effectivement, comme de la même manière que pour l'additive, le monde des composites et des architecturés est assez large et presque infini. Si par exemple il y a une matrice céramique qui manquerait dans votre que vous avez trouvé dans un article ou que vous avez étudié dans votre laboratoire, rien ne vous empêche de faire par le synthesizer, par exemple ici, une matrice particule et donc de choisir une nouvelle matrice dans le monde des matrices, dans le monde des céramiques, pardon, et puis d'aller prendre voilà, soit une matrice qui n'existe pas. Donc là, on a de l'alumine, l'amino, donc on peut très bien prendre une technique, je sais pas, on peut prendre un aluminium nitrite par exemple, et puis ensuite partir sur un autre renforcement, et ainsi prédire analytiquement les données, les propriétés, les attributs, par des lois de mélange assez basiques, assez simples. Et puis ça vous rajoute des fiches automatiquement dans votre arborescence. Donc je peux terminer le procédé pour que vous ayez la vue d'ensemble. Et je crois que ça va de pair avec une des questions qui est de savoir si on peut, j'ai vu qu'il y avait une question dans le flot de questions qui était est-ce qu'on peut rajouter des données issues de nos propres
expériences élaborées dans nos laboratoires. Donc effectivement, donc vous avez soit ce biais-là, donc de rentrer à la main des nouveaux matériaux architecturés. Donc ici, par exemple, il suffit après de donner un nom. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne dans l'arborescence. Vous avez une nouvelle famille qui s'appelle My Records, ici. Vous allez retrouver donc 10 à 70% de SIN dans l'ALN, une nouvelle famille de composites. Et puis de la même manière, si vous avez besoin d'un nouveau polymère ou n'importe quoi, vous faites un clic droit sur la fiche, et vous faites Duplicate Record, et vous rentrez directement votre nouveau matériau avec les propriétés qui sont les vôtres, issues de la littérature ou de votre laboratoire. Donc si vous avez un autre module en flexion qui est bien plus grand, admettons, et que vous voulez donner un autre nom, et donc là ici ça va être un MPR labo, et ben, vous pouvez faire OK, et vous avez ici donc dans My Records cette nouvelle fiche qui a ces nouvelles propriétés issues de votre propre recherche. Donc c'est totalement faisable. Donc ça se fait à la main par contre. Voilà. Ok David, merci beaucoup pour la réponse. Bon, Adrien, c'est possible de présenter la dernière slide, s'il vous plaît? Peut-être que David, Ah non, ok, je vais le faire. Je te repasse la main. Ouais, ok, super. Ouais. Merci. Voilà. Et merci à tous. Alors, je regarde à nouveau si je présente le bon slide ou est-ce que je dois de nouveau l'inverser? La prochaine, oui. Comme ça? Oui, la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bon, en tout cas, juste de ma part, je tiens à remercier tout le monde qui a participé aujourd'hui. Je comprends bien qu'en temps de Covid, c'est peut-être le millième séminaire en ligne auquel vous êtes invité, donc ça me fait quand même plaisir de vous voir présent. Donc voilà, je me répète peut-être, mais si vous avez n'importe quelle question concernant l'UPAC, n'hésitez pas à me contacter et j'inclurai évidemment David si nécessaire. Voilà, Erna, je te repasse la main. Merci. Merci à tous d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Et si vous avez des autres questions, comme Adrien déjà dit, n'hésitez pas de nous contacter. Et au nom de l'équipe Infinite Adrien et l'équipe NCS Granta David, et moi-même vous remercions de votre joint à nous ce matin et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. I'm going to end. Okay.